Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous emmener avec moi vers une nouvelle technique de pratique pour aller travailler le pont. Donc on va vraiment aller travailler ici notre souplesse, non seulement du dos, mais aussi de nos épaules. Donc je vais vous accompagner, vous offrir quelques petites astuces pour justement essayer de réussir au mieux cette posture assez impressionnante. Et avant qu'on démarre cette vidéo, je vous invite aussi à appuyer sur le petit bouton follow ou simplement souscrire à la chaîne. Voilà, vous abonner à ce que je fais, c'est toujours assez cool. N'hésitez pas aussi à commenter, à mettre un petit like et moi ça me motive pour continuer. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut déjà qu'on s'échauffe correctement, qu'on laisse au corps le temps vraiment de comprendre ce qui se passe, qu'on laisse aux muscles l'opportunité vraiment de venir s'échauffer en douceur afin d'aller justement chercher un peu plus en profondeur. Donc pour commencer cet échauffement, on va commencer simplement en posture de la table. Pour ça, vous venez vous placer ici à quatre pattes. On s'assure que nos avant-bras soient bien alignés avec nos épaules. Ici, les poignets juste en dessous. Nos genoux vers largeur de hanche et nos pieds détendus à l'arrière. Ici, on va inspirer, ouvrir la poitrine, creuser le dos et diriger le menton vers le ciel. À l'expiration, à l'inverse, on pousse dans nos mains, on arrondit le dos et on ramène vraiment la tête à l'intérieur. Ça s'appelle cat cow. Ici, on inspire, on vient ouvrir comme si vous vouliez déposer le cœur sur le sol. On expire, on arrondit complètement et on ramène la tête. Encore une fois, on inspire et on expire. Parfait. Vous revenez. Ici, on va passer sur une posture de l'enfant qui est un petit peu différente par rapport à d'habitude. Au lieu d'avoir vos bras vraiment tendus, vous pouvez déjà démarrer comme ça. Ça vous fera du bien à votre dos, tout simplement. Puis après, on va venir coller nos deux mains ensemble, former une prière et on va essayer d'aller justement tirer ces mains loin derrière. Vous allez sentir un début d'étirement sous les aisselles et à l'arrière des bras. Vous continuez à respirer calmement et surtout, vous essayez de détendre au maximum votre mâchoire. Ici, on inspire. On expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Relâchez les bras. Très bien. On va venir dérouler le corps complètement ici et passer sur un cobra. Bien entendu, si c'est trop de tension au départ, vous minimisez, vous pliez les bras, vous serrez les deux omoplates et la nuque reste longue. Si vous choisissez de pousser un tout petit peu ici avec vos bras, vous dégagez les épaules loin du visage et on monte le menton. Puis on expire, même chose, vous revenez posture de l'enfant, on relâche. Inspirez, passez par le dessus, arrondissez le dos, venez déposer les hanches, on ouvre ici en cobra, puis on expire, on revient à l'arrière. On peut modifier un peu ici, regardez simplement entre ses mains et venir ramper le plus proche du tapis possible, ça fera travailler aussi vos bras. On inspire ici, puis on expire, on revient vers l'arrière. Vous pouvez continuer à le faire plusieurs fois ici d'affilée. L'idée, moi, c'est simplement que je vous montre toutes les options qu'on peut faire avant de parvenir à votre pont, mais finalement, c'est vous qui le faites aussi à votre rythme. Écoutez-vous, c'est très important. N'hésitez pas aussi à relâcher un petit peu vos épaules. Un autre étirement qui peut être très intéressant pour travailler les épaules, ça peut être puppy pose. Du bébé chien. On va venir décaler ses mains ici légèrement en diagonale et crocheter les pieds à l'arrière. Gardez ici surtout le bassin complètement aligné avec vos genoux. Puis vous allez pousser les fesses vers l'arrière et on va essayer d'aller descendre le buste le plus bas possible. Vous gardez le menton bien en contact avec le tapis et on essaie d'aller déposer le cœur sur le sol. Vous déroulez et vous venez vous allonger complètement sur votre tapis ici. Un excellent exercice que vous pouvez faire au niveau de votre ouverture des épaules, ça va être de décaler votre bras droit sur le côté. Pour savoir s'il est bien placé, vous regardez à peu près votre tapis, le coin de votre tapis. Normalement, votre main, elle doit être à peu près dans cette diagonale-là. On va venir rouler l'épaule sur le sol. Tac, on la pose par terre. Ma main gauche ici, elle vient se déposer juste à côté de mon épaule. Et là, je vais pousser justement avec ce bras, garder mon épaule droite bien en contact avec le sol et venir tout doucement rouler vers l'arrière. Peut-être déposer mon pied gauche sur le sol. Si je veux aller plus loin, je continue à pousser le sol avec ma main et je viens plier carrément mon autre jambe pour venir complètement m'allonger par terre.
Mes deux fesses ici sont en contact avec le sol, je respire surtout. Si je veux aller encore un peu plus loin, je décolle ma main et je vais essayer d'aller chercher complètement mon autre bras. Alors peut-être qu'au début ça viendra pas se toucher. Là moi je suis pas assez échauffée, vous voyez, pour venir toucher la main. Donc on ne force pas surtout. On revient, on se rallonge par terre. On libère un peu la tension dans la main. Comme on vient ici de faire une rotation externe, on va les rouler dans l'autre sens pour équilibrer un petit peu. Donc on tend notre bras gauche vers l'avant et on va glisser ce bras droit le plus loin possible. Vous tournez la paume de main vers le sol et vous venez complètement écraser l'épaule sur le tapis. L'aisselle ici, elle vient se poser juste par-dessus, vous venez poser le front sur le sol et vous venez ouvrir votre jambe droite. Laissez le genou s'ouvrir et complètement se plier ici, les hanches, elles aussi, sont ouvertes. Vous relâchez la tête et vous respirez. Et tout doucement, on relâche. Je vous laisse faire exactement la même chose de l'autre côté, donc main gauche en diagonale, on pousse avec la main droite, etc. C'est à ce moment-là que vous appuyez sur le bouton pause d'ailleurs, pour essayer de faire l'autre côté. Oui, si je vous fais faire les deux côtés à chaque fois, ça va durer 1000 ans, donc non. N'hésitez pas à justement appuyer sur le bouton pause, la technologie est tellement bien faite de nos jours qu'on peut travailler tout seul. Autre exercice possible que vous pouvez faire pour commencer à échauffer tout doucement votre dos. Et bien simplement vous mettre ici sur le côté. Ici on va amener notre position du chameau progressivement, vraiment progressivement, on va y aller en douceur encore une fois. On vient crocheter les pieds à l'arrière, on vient appuyer ici les fesses vers l'arrière et poser sa main sur son talon. À l'inspiration, vous emmenez les hanches vers l'avant, vous poussez le bras vers l'arrière et vous ouvrez le cœur. Expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre un peu plus loin. Puis j'expire, je relâche. Inspirez, allez chercher encore plus loin, ouvrez la poitrine. Expire, je relâche. Une dernière fois de ce côté-là, j'inspire, je pousse les hanches, j'ouvre le cœur, je relâche ma tête et j'expire, je relâche. Je viens me redresser, je pose mes mains dans le bas du dos ici. J'essaie de venir vraiment serrer mes deux omoplates ensemble, comme s'il y avait une sangle qui pouvait tenir mes deux coudes ensemble. J'inspire, j'imagine qu'il y a un fil qui veut venir tirer ma poitrine vers le haut. Je me grandis. À l'expiration, je commence à pousser les hanches tout doucement vers l'avant, mais je m'assure toujours que ma poitrine est dirigée vers le ciel. Et à l'expiration, je lâche tout doucement ma tête. Si je veux, je vais chercher mon pied avec ma main, l'autre pied avec l'autre main. Je fais attention à ce que mes hanches, elles partent pas complètement vers l'arrière. Ici, je veux vraiment utiliser mes cuisses et continuer à pousser le cœur vers le haut, la gorge vers l'arrière. Pour vous redresser, posez les mains dans le bas du dos et relâchez simplement ici sur vos genoux. Essayez de toujours visualiser votre colonne vertébrale un petit peu comme un fil de fer. Il est fragile ce fil de fer, vous ne voulez pas vraiment l'abîmer, enfin vous ne voulez même pas du tout l'abîmer en fait. Donc du coup, quand vous allez faire une cambrure, vous ne voulez pas immédiatement aller arrondir le dos après, puisque sinon tous ces mouvements-là vont faire que le fil, au bout d'un moment, il n'en pourra plus, tac, vous vous ferez mal. Donc non, toujours important quand on va travailler une cambrure, et bien juste après on reneutralise un peu la sensation dans la colonne vertébrale. Donc on se rassoit, le dos droit, et on se réancre un instant. Stable dans la terre. Ce sont toujours les ouvertures de cœur et les travaux comme ça du dos. C'est toujours des exercices qui sont assez puissants énergétiquement parlant et même émotionnellement parlant. Vous relâchez plein de trucs parce que vous exposez des parties de votre corps que vous n'avez pas du tout l'habitude d'aller montrer justement. On a tendance à protéger un petit peu le cou, la gorge, les épaules, etc. On recroqueville un peu tout ça. Donc justement, prenez toujours le temps. Allez-y vraiment tranquille, étape par étape. Donc pour aller chercher plus loin, ça y est, on va y arriver quand même à cette posture. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis et on va commencer par la posture du demi-pont ici. Donc ce qui est important, c'est de ramener toujours vos talons assez proches de votre bassin. Les pieds sont toujours à peu près ouverts, largeur de hanche. Moi, ce que je vous montre ici dans cette vidéo, c'est sans utiliser aucune props, comme on appelle ça, donc des blocs, des sangles, etc. Parce que je me dis que chez vous, vous n'avez pas toujours tout ça à disposition, que pendant que vous prenez un cours en studio ou ailleurs, vous n'avez pas forcément l'idée d'aller chercher quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous le montre
de la meilleure manière que ce soit, avec le moins d'accessoires possible. J'espère que vous y arriverez aussi chez vous. Nous sommes donc par terre, les bras sont le long du corps. On va pousser sous nos pieds ici pour décoller les hanches le plus haut, le plus haut, le plus haut possible. Je ne le dirai jamais assez. Ici, ce qui se passe souvent, c'est que vous voulez rouler les épaules tout de suite. Moi, je voudrais qu'on se concentre davantage sur nos jambes, qu'on réajuste un peu nos pieds si besoin, qu'on laisse surtout pas les orteils partir vers l'extérieur, on garde les pieds bien parallèles l'un à l'autre. On va contracter encore un peu plus les fessiers et on va imaginer justement qu'on tient un fameux bloc entre nos jambes. Une fois que c'est solide, que cette base, elle tient vraiment, là, on va venir rouler les épaules en dessous, de sorte que les deux omoplates viennent se toucher. Nous allons entrelacer nos doigts ici et on va former un point qu'on va repousser contre le tapis. Là, vous repensez à vos jambes, vous contractez le tout et vous respirez. Surtout, le menton reste bien en direction de la poitrine. Le regard, il peut se déposer sur votre ventre, comme ça vous vous assurez que vous respirez par la même occasion. À l'inspiration, on monte encore un peu plus haut et à l'expiration, vous relâchez tranquillement. Les bras reviennent le long du corps. On se rappelle ici qu'on est comme sur ce fameux fil de fer et qu'on va simplement bouger les genoux à droite à gauche pour laisser le dos bien à plat. On peut recommencer cette posture encore une fois histoire d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Si vous voulez déjà y aller, si vous sentez que vous êtes prêt pour y aller, eh bien le début c'est exactement pareil. On va venir ici poser les pieds donc bien à plat, monter sur ses jambes, pousser sur ses talons et là on va venir placer les mains de chaque côté du visage. Ici, n'hésitez pas à aller chercher un peu plus loin. On va avoir besoin de la force de vos bras, donc ne les collez pas forcément tout près de vos oreilles. On va venir continuer à pousser sur les bras et sur les jambes et hop, on va venir sur le sommet du crâne. Ce qui est hyper important là maintenant, c'est justement de venir continuer à monter les hanches et à réajuster ses mains si besoin. Les coudes, ne les laissez pas s'ouvrir. Gardez cette fameuse sangle imaginaire entre vos deux bras, entre vos deux coudes. Et là, poussez le sol, redressez-vous. On réajuste si besoin, on peut même venir se mettre sur demi-pointe si vous avez envie. Puis reposez les talons, remontez, inspirez, expirez, relâchez. La tête, elle se dirige vraiment vers le sol, puis si vous le sentez, un petit pas vers vos pieds. On respire et on relâche tout doucement, on repose le crâne, on enroule la tête. On revient un instant ici. Si vous savez que vous allez enchaîner encore une deuxième fois un autre exercice de pont, alors dans ces cas-là, gardez une nouvelle fois votre dos bien droit, bien à plat, genoux pliés. On peut même venir faire une posture un peu comme un chasse-neige ici, en collant nos deux genoux l'un contre l'autre et en laissant les pieds écartés. Paume de main se pose sur le ventre. Je respire et je n'oublie pas de me féliciter parce que c'est quand même sacrément intense cette posture. Donc si vous voulez recommencer, on part exactement de la même façon. On engage nos jambes sur le tapis, on commence à décoller les hanches du sol. On contracte les fessiers, on place les mains de chaque côté. Hop, je pose mon sommet du crâne sur le sol. Je réajuste mes bras, je réajuste mes mains. Je pousse contre le sol. Et là, je vais chercher à aller un peu plus loin même. Donc ma partie du cœur, je vais vouloir l'emmener justement du côté opposé, comme si je pouvais presque tendre mes jambes. J'inspire. Et j'expire, je relâche. Tranquille. Cette fois-ci, venez vous faire un gros câlin ici. Puis basculez un peu à droite, basculez un peu à gauche. On finit toujours par des twists, surtout comme là, la colonne vertébrale, on l'a vraiment bien sollicitée. Donc n'hésitez pas à écarter vos bras. Moi, j'ai pas beaucoup de place ici chez moi, donc n'hésitez pas vous à prendre toute la place et à laisser vos deux genoux retomber d'un côté, tournez la tête de l'autre. Restez quelques respirations ici. Puis exactement la même chose de l'autre côté. Tournez la tête de l'autre côté. Fermez les yeux. Puis revenez au centre. Vous pouvez ici venir masser un peu à droite, à gauche, puis d'avant en arrière. Et venir complètement vous redresser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé encore une fois. N'hésitez pas à vous me laisser des petits commentaires pour savoir, pour que je sache quelle posture vous voulez travailler. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a travaillé sur Pincha, donc notre équilibre sur les avant-bras. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur la dernière vidéo. Si vous avez envie justement de l'incorporer dans des flows, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos. On a du 60 minutes, du 30 minutes.
et justement du 1/4 d'heure. Donc il y en a pour tous les goûts. Si vous avez aussi envie d'un peu plus de repos, un peu plus de sérénité, les vidéos de méditation sont également disponibles. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'essaie de vous faire plaisir au maximum. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos gentils mots. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Mouah.